tellement contente d'avoir travaillé sur ma confiance en moi et dire que je pensais que la confiance en soi, c'était quelque chose qui arriverait du ciel un jour, jusqu'à ce que je découvre un peu tout ce qui est état d'esprit et que je comprends que tout simplement c'est une manière de penser. Hello, moi c'est Corinne Fouché, ta coach en image holistique. Et sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'empowerment, que ce soit à travers mon expérience, celle de mes clientes ou de mes invités. J'espère sincèrement que ce contenu t'aidera à empower qui tu es, afin de manifester tes objectifs pro et perso. Je te laisse t'installer pour savourer ce nouvel épisode. Bonne écoute! Et la confiance en soi, c'est une manière de se percevoir, c'est une manière de penser. Et la manière de penser qu'on va avoir, eh bien, elle va être vachement conditionnée par tout ce qu'on nous a dit, tout ce qu'on a vu à la télé, dans nos séries, dans nos magazines, à l'école, bref. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on n'est pas vraiment soi. C'est vraiment la vision que j'ai de la confiance en soi. La confiance en soi, à partir du moment où tu es en train d'écouter là, maintenant, que tu es sur Terre, que tu te lèves tous les matins, que tu passes à l'action plus ou moins, tu as confiance en toi. Maintenant, c'est vraiment de se dire que la confiance en soi, c'est quelque chose qui va se nourrir, c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir plus ou moins en fonction des domaines de vie, mais on a, quoi qu'il arrive, confiance en soi. Rappelle-toi-en. Et cette confiance en moi, eh bien, c'est ce qui me permet aujourd'hui de développer mon activité. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un couple équilibré. C'est ce qui me permet d'entretenir mes amitiés. C'est ce qui me permet de me montrer, de communiquer, d'enregistrer ce podcast, de me lever tous les matins, de croire en moi et de faire du bien sur d'autres personnes. Et la confiance en toi, la confiance en nous, la confiance en moi, c'est quelque chose que on a du mal à assumer. Personnellement, j'ai eu du mal à assumer que j'avais confiance en moi. Parce que, quelque part, avec le recul, je me rends compte que d'avoir confiance en moi, et de l'afficher, de l'assumer, c'était comme, finalement, faire comme si je me sentais plus que les autres, comme si je me la pétais. Et c'était aussi quelque part la peur d'être rejetée d'autres personnes, d'autres femmes. Ah ouais, elle a confiance en elle, alors que moi je suis pas confiante, que je suis complexée. En fait, j'ai cherché des complexes, j'ai cherché à ne pas m'aimer, parce que c'est ce que je voyais autour de moi. Et j'avais l'impression que j'étais pas normale. Comment ça se fait que moi, en fait, je ressentais pas du mal-être par rapport à mon corps? Et puis, par mimétisme, j'ai commencé à m'observer et à trouver des choses que je n'aimais pas. Et là, je peux te dire que quand tu cherches, eh ben, tu trouves. J'ai trouvé que j'avais pas de fesses, que j'avais pas de seins. J'ai trouvé que j'avais pas un ventre assez féminin. J'ai trouvé que j'avais pas la couleur de peau qu'il fallait, que j'avais pas les cheveux qu'il fallait. Bref, je me suis vraiment dévalorisée. Et alors, comment j'ai fait pour remonter la pente? C'est le seul terme qui me vient à l'esprit. Eh bien, franchement, parce que quand je disais aux gens que j'avais pas confiance en moi, personne ne me croyait. Et je me dis, mais comment ça se fait que les gens ne croient pas que je n'ai pas confiance en moi? Parce que c'était pas vrai. Parce que ce n'était pas vrai. Parce que je me racontais que je n'avais pas confiance en moi. Parce que ça me protégeait quelque part. Ça me permettait d'éviter d'échouer. Ça me permettait d'éviter d'être rejetée, d'être mise de côté. Ça me permettait d'éviter de me sentir à part. J'avais peur d'être seule, peut-être finalement, quelque part. Et puis, cette histoire d'entrepreneuriat, là, vraiment, là, ça a changé ma vie. Hein. Mais il a fallu assumer, parce qu'il a fallu se montrer, parce qu'il a fallu parler de ses services, parce qu'il a fallu continuer de devenir une bonne maman, d'être une bonne conjointe. Donc ouais, il fallait avoir confiance en soi. Pour donner la vie, il faut avoir confiance en soi. Pour porter un enfant, il faut avoir confiance en soi, un minimum quand même. Arrêtons de nous raconter des histoires. Et puis je pense que aussi les femmes sont éduquées pour être complexées. Franchement,
on est éduqué pour être complexé. Et quand on n'est pas complexé, eh bien, il se peut que ce soit nos parents qui viennent nous complexer et on finit par devenir complexé. Mais je ne pense pas qu'un enfant naisse en surpoids, je ne pense pas qu'un enfant naisse avec des complexes. On est d'accord que c'est bien tout ce qu'on va lui dire, tout ce qu'on va lui faire ressentir, qui va faire, qui va se penser de cette manière-là. Combien de femmes se pensaient pas forcément belles, et puis quand elles se regardent 3 ans, 4 ans en arrière sur des photos, qu'elles se disent mais purée, j'étais bombasse. Combien? Alors stop à cette pensée qu'on vient nourrir sur je n'ai pas confiance en moi ou on n'a pas confiance en soi, et prônons la pensée que nous avons déjà confiance en nous et que c'est une confiance qui grandit au fur et à mesure des jours, des heures, des minutes, des secondes qui passent. Si je me raconte que j'ai pas confiance en moi et c'est la raison pour laquelle j'arrive pas forcément à m'habiller de certaines façons, ou j'ai pas confiance en moi et donc c'est la raison pour laquelle dans ma relation j'arrive pas forcément à dire non. Je n'ai pas confiance en moi et donc c'est la raison pour laquelle j'arrive pas forcément à lancer l'activité ou à me réaliser dans mon projet, dans mon domaine d'activité. C'est faux. Si tu le penses, c'est que tu as choisi, tu as décidé de le croire. Mais tu as une autre option. Et l'autre option, c'est de venir nourrir cette croyance que en fait, tu as déjà confiance en toi et que tu vas tout simplement la nourrir un petit peu plus chaque jour. C'était mon petit laïus, c'était mon petit partage sur la confiance en soi. Je pense que c'est hyper important. Je pense aussi à Héloïse, à qui j'avais promis d'enregistrer un épisode qui reprendrait ce que j'avais partagé sur Instagram. C'était que, effectivement, ça va aussi avec la confiance en soi. Souvent, on va avoir des réflexions du type, et ça c'est des réflexions que j'ai pu avoir, « Oh, mais je sais pas comment tu fais ça. Je sais vraiment pas comment tu fais pour te montrer sur les réseaux sociaux. » Et en fait, cette réflexion-là, quand on n'a pas confiance en soi, justement, eh bien, on va la prendre pour argent comptant. On va la croire, on va se sentir mal, elle va créer quelque chose à l'intérieur de nous. Mais elle crée quelque chose à l'intérieur de nous seulement parce que, quelque part, on y croit. À partir du moment où nous, on est à l'aise, à partir du moment où on reconnecte à notre pourquoi, à notre mission, eh bien, cette phrase-là, on se rappelle que finalement, ça ne veut rien dire à propos de soi. Ça ne veut rien dire à propos de toi. Donc, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit « Est-ce que tu as envie de ton activité ? Est-ce que je ne sais pas comment tu fais pour te lancer, je ne sais pas comment tu fais pour parler devant un écran, je ne sais pas comment tu fais pour te montrer, je ne sais pas comment tu fais pour danser devant ta caméra. » À ce moment-là, si ça vient te chercher dans le corps, première chose, ça va être d'identifier. Ok, ça vient me chercher dans le ventre, ah, ça vient me chercher un peu dans le plexus, ah, j'ai peut-être une migraine. T'accueilles l'émotion. Et ensuite, tu choisis de focaliser sur ta mission. Ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Tu fais pas ça juste pour le fun. Quoique, moi je le fais aussi pour le fun. Tu le fais parce que derrière, tu as envie d'impacter. Parce que tu as choisi de développer une activité. Et que c'est la manière dont tu as envie de le faire. À l'époque, il fallait prospecter, il fallait faire du porte-à-porte. Mais c'est pareil. On aurait pu dire, mais comment tu fais pour aller faire du porte-à-porte? Et pourtant, on ne le disait pas. Aujourd'hui, on a cette possibilité, et moi j'aime bien le voir comme ça, on a cette possibilité, on a même cette chance de se mettre derrière un écran, chez nous, confortable, pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui va peut-être résonner sur la personne avec la personne qui va nous regarder de l'autre côté de son écran et qui va certainement avoir envie de travailler avec nous. Magnifique, magnifique pour des gens comme nous qui n'aimons pas prospecter, n'est-ce pas? Donc quand quelqu'un sera amené à te faire une réflexion sur ton business, sur ton projet, sur ton corps, sur toi, rappelle-toi que ça ne veut rien dire à propos de toi, c'est un effet miroir, c'est-à-dire que les gens se projettent en toi et se mettent à ta place et s'imaginent, donc vivent une émotion à ce moment-là et se disent oh, « je ne pourrais pas le faire ». Et c'est pour ça que je lui dis ça à ce moment-là. Et rappelle-toi que c'est pas à propos de toi, c'est à propos de cette personne-là. Elle se parle à elle-même en fait, elle ne parle pas à toi, elle se parle à elle. Et dans ces cas-là, eh bien, tu pourras revenir sur cet épisode pour le réécouter, pour te réconforter, pour te rassurer, pour te rappeler qu'en réalité, ça ne veut rien dire à propos de toi. Un petit bisou à Héloïse si tu passes par là. Je vous embrasse toutes mes boubsis chéries.
Et on continue avec de prochains épisodes pour booster notre confiance en nous, incarner notre leadership, nous révéler, nous réaliser dans tous les domaines de nos vies. À très vite. Bye.